Je vous montre les résultats de les plantations serrées et successives dans une seule plate-bande qui mesure 1,5 m de large, soit 5 pieds et 5 mètres de long, soit 16 pieds. Cette plate-bande, rien que pour cette année 2022, nous sommes maintenant à la mi-octobre, a déjà donné 82 kg de récolte. Cela fait plus de 180 livres. Beaucoup reste à venir, car la récolte se poursuit environ 6 semaines, jusqu'à l'hiver. C'est en fait une partie de ma plate-bande d'essai. Voici la plate-bande sans bêchage, dont je compare les résultats avec ceux de la plate-bande bêchée. J'évoquerai parfois les différences de croissance, mais je souhaite surtout me concentrer ici sur la façon de cultiver un maximum de légumes serrés et en succession. Et cela vient en partie du fait qu'elle est cultivée sans bêchage, ce qui signifie une bonne santé du sol et un excellent maintien de la fertilité du sol. Cette plate-bande n'a pas reçu de compost supplémentaire depuis que nous avons mis 2 brouettes de compost dessus en décembre dernier. Donc, une fois par an, nous mettons le compost par-dessus. C'est l'apport de fertilité pour toute une année et pour les plantations successives qui ont eu lieu depuis mai, puis surtout en juin et juillet et quelques-unes en août et septembre, nous n'ajoutons pas de compost supplémentaire et je n'utilise aucun engrais ni fertilisant. Donc c'est très simple et il s'agit d'encourager la vie du sol à faire le travail en rendant les nutriments et l'humidité disponibles. Par contre, nous arrosons. Parfois, le temps est très sec même ici. Climat tempéré, 51 degrés nord océanique, mais cette année, nous avons eu un été très sec et légèrement plus chaud. Donc nous avons arrosé et cela fait une différence. Mais le sol sans bêchage retient très bien l'humidité. Je vais commencer par ce bout, vous montrer chaque plantation, indiquer sa date de mise en place, ce qui l'a précédé, et récolter un peu pour illustrer le processus. Donc en gros, j'ai organisé cela en rangées espacées d'environ 30 cm, soit 12 pouces. Et donc par exemple, le 11 juin, il y a 4 mois, j'ai semé des panais et j'ai repiqué du céleri. Le céleri avait déjà 6 semaines. Et puis plus tard, le 24 août, j'ai repiqué ces endives que nous avons déjà récoltées une fois et 2 semaines après cela, j'ai repiqué de la roquette. Je comble simplement les espaces vides au fur et à mesure. Ici, il y avait 3 rangées de laitue récoltées feuille par feuille au printemps pendant 12 semaines, ce qui nous a donné 13 kg de laitue sur cette zone. Alors, coupons un céleri. Je veux juste vous montrer comment je récolte et aussi comment je nettoie après la récolte. Donc le céleri repoussera à partir des racines si vous en laissez trop. Donc je coupe juste sous la tige du plant de céleri pour enlever assez de racines afin qu'il ne repousse pas. Je laisse toutes ces racines en place. Donc ma façon de récolter sans bêcher consiste à laisser autant de racines que possible dans le sol. Et ensuite, je vais couper la base en trop. Et cela signifie que je peux enlever ces feuilles plus âgées qui commencent à avoir une maladie appelée septoriose, ce qui est assez normal pour du céleri aussi vieux. La plupart de ce qui reste est bon. Voilà, vous avez un beau céleri dont les feuilles sont aussi utilisables. Cela libère un peu d'espace pour que vous puissiez voir les panais et je suis intrigué par ceci car je n'en ai pas encore récolté un seul et ils ont souffert cet été car ils étaient très proches de ce dahlia. Belle fleur, mais elle demande beaucoup d'humidité et nous avons beaucoup arrosé ce côté parce que sinon, je pense que ces panais vont être petits. Alors, prenons-en un peu plus gros ici peut-être. Mince, non. Ils sont très petits. Je n'ai même pas eu besoin de ma truelle. C'est décevant. Celui-là est un peu plus long. Eh bien, voilà. Voici ce qui arrive si vous semez des panais tard et dans un sol sec. Mais je parie qu'ils seront délicieux. Il n'y a juste pas grand-chose à manger. D'accord. Ensuite, la chicorée. Ce sont des chicorées scaroles qui sont plus grandes avec des feuilles non frisées. Et voici comment je les récolte. Et en fait, il y avait plus d'1 kilo de feuilles sur ces plantes il y a seulement 10 jours. Et j'en ai récolté 2 de cette taille. Ça, c'est la feuille 7, la feuille 8, la feuille 9. C'est pratiquement une feuille par jour. Voilà à quel point la récolte a augmenté pendant les 10 premiers jours d'octobre. Phénoménal! Les chicorées sont excellentes pour la récolte d'automne et idéales pour les plantations successives, car on peut les semer. Celles-ci ont été semées fin juillet, repiquées le 24 août, donc c'est déjà tard dans l'année.
Et celles-ci ont en fait suivi la betterave. Nous avions 8 kg de betterave ici. Et nous avons aussi eu des carottes et du fenouil. Je ne fais pas de rotation car la culture sans labour rend le sol sain et fort, donc inutile de s'en préoccuper. On peut ainsi planter ce qu'on veut au bon moment. De la roquette ici. Nous avons déjà récolté les feuilles extérieures une fois, donc pas de couteau ici. La récolte régulière des feuilles extérieures permet à la plante de repousser plus rapidement. Cela fait environ 2 semaines que nous avons récolté celle-ci alors qu'elle faisait à peu près cette taille. Donc encore une fois, à cette période de l'année, vous pouvez voir une belle succession de récoltes provenant d'une plante qui n'est en terre que depuis 5 semaines à ce stade. Très récemment, lors d'une journée de formation ici, nous avons planté un peu de cerfeuil. C'était juste pour montrer comment planter en fait. Je ne pense pas que cela aura le temps de pousser avant l'hiver. Si vous souhaitez faire passer l'hiver à une herbe aromatique, le cerfeuil est une excellente option, à repiquer même jusqu'en septembre. Ce magnifique choucal a été planté entre les oignons, donc de chaque côté, j'avais une rangée d'oignons semés en touffe qui étaient en terre depuis la mi-mars, semés en février. Récoltés en juillet, fin juillet et avant cela, environ 3 semaines avant, j'ai planté ces 5 choucals. Au début, le choucal n'était pas visible. On peut faire ça. C'est ce qu'on appelle l'interplantation. Au départ, ils étaient petits et demandaient peu d'espace ou d'humidité, contrairement à maintenant. Ensuite, on récolte les oignons. Ils ont soudainement eu de l'espace et ont poussé. Nous avons retiré certaines premières feuilles devenues très malades, comme souvent pour les brassicacées en été. Nous récoltons en retirant les feuilles du bas ainsi. Et nous continuons simplement à remonter la tige et elle continue de pousser depuis la base. Elles pousseront encore un peu en hiver, mais peu. Nous terminerons donc probablement l'essentiel de la récolte en décembre. Et elles ont juste assez d'espace pour pousser parce qu'on avait une rangée d'oignons, puis j'ai laissé un peu plus d'espace avant de transplanter la chicorée. Ici, en fait, il y avait des pois grimpants. Cela a donné environ 5 kg de gousses. Les pois sont parfaits à cultiver au printemps et en début d'été, moins en automne. À cette saison, préférez la chicorée ou le fenouil. Donc cette chicorée est intéressante parce que elle fait de beaux cœurs si vous choisissez une bonne variété. Cette variété s'appelle 506 TT. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Elle est assez ferme. Donc je vais en couper une juste pour vous montrer comment elles sont. Donc vous pouvez voir ces feuilles extérieures, elles se détachent et ensuite vous commencez à voir le radicchio. Je vais aussi l'arracher d'abord en fait parce que ces racines, j'ai arraché un peu plus de racines que ce que j'aimerais normalement. Mais si vous les laissez, elles repoussent. Certaines personnes ne s'en soucient pas. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas la repousse de tout petits morceaux de feuilles. C'est à vous de décider. Tout ça ira au compost et je coupe maintenant toute cette végétation du bas. Et ça révèle cette belle chicorée avec, je pense peut-être un peu de traces de limaces dessus. Si j'enlève encore une feuille, vous verrez cette belle chicorée. Et ces récoltes sont incroyables car elles se conservent très bien. Il n'y a aucune urgence à manger ça dans le mois qui vient, voire même dans les 2 prochains mois si tu en veux au milieu de l'hiver quand il fait frais. Tu les sèmes en juillet, donc c'est une excellente culture de succession. Je ne les sème pas au printemps parce qu'ils montent simplement en graines si tu fais ça. Donc certains légumes se prêtent vraiment bien à des semis et plantations plus tardifs en été, et le fenouil en est un autre. Donc ces fenouils bulbeux ont été semés en godet sous serre, comme je l'ai fait fin juillet. Transplantés ici vers la fin août, ils ont été mis en place alors qu'il n'y avait plus du tout de place parce que les concombres prenaient toute la place et s'étalaient partout. On les récoltait. Nous avons récolté environ 9 kg sur 2 plants situés là où sont maintenant les fenouils. Et les concombres ont suivi le chou, je crois. Je m'y perds parce qu'il se passe tellement de choses dans ce sol carré. Et je me suis dit, d'accord, je suppose, de mettre les concombres, puis les concombres arrivent en fin de production et ils attrapent l'oïdium, ce qui est normal. Ils continuent à produire. C'est normal qu'ils attrapent l'oïdium fin août, début septembre, et ça libère un peu d'espace. J'ai planté les jeunes plants de fenouil et maintenant le fenouil pousse. Il n'y a pas longtemps que les concombres sont partis. J'ai mis une petite vidéo à ce sujet, sur la façon dont on coupe simplement sous ou à travers la tige des 2 plants de concombre, on les soulève et soudain on voit le fenouil. Et comme il a déjà ses racines en place, il a eu le temps de pousser, déjà à la mi-octobre.
Donc ça fait environ 6 semaines que j'ai enlevé le concombre. Et encore une fois, vous pourriez le couper assez près de la surface. Je vais descendre un peu plus bas vers le système racinaire pour retirer à peu près cette partie de la racine en développement. Encore une fois, ça repousserait. Je veux laisser la plupart des racines dans le sol parce que cela nourrit la terre. Quand les gens creusent, ils ne font pas attention à la façon dont ils le font parce qu'ils vont tout déterrer de toute façon. Mais avec la méthode sans labour, je veux vraiment prendre soin du sol, mais je veux aussi m'assurer d'avoir retiré assez de la plante pour qu'elle ne repousse pas. Et puis un petit coup de taille. Vous pouvez choisir combien de feuilles du bas enlever. Normalement, j'en enlève une comme celle-ci. En fait, c'est un signe que le fenouil est prêt à être récolté quand vous voyez ce genre de choses se produire, c'est-à-dire des pousses latérales qui sortent de la base. Et voilà, une autre récolte. Donc, voici ce que nous avons à l'extrémité de la même plate-bande. En changeant simplement d'endroit, j'ai réalisé que j'avais oublié d'arracher la carotte. J'ai fait un semis un peu expérimental de carottes le 29 juin, juste avant que les concombres n'apportent de l'ombre. Elles sont ici. Je veux en arracher une maintenant, car je n'ai pas encore pu en récolter et je suis curieux de voir à quoi elles ressemblent. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas beaucoup de nourriture, mais ça a poussé à l'ombre d'un concombre et montre comment on peut entasser les cultures. On n'a pas toujours la plus grosse récolte, mais plus à manger. Ce sont des plantes incroyables. Et l'ansoy, la moutarde indienne, parce qu'elles poussent tellement vite, tellement grandes. Elles sont en terre depuis le 6 septembre, donc ça fait à peu près 5 ou 6 semaines. Et c'est déjà une deuxième récolte. Elles sont assez épicées, piquantes et très bonnes sautées au wok. Elles illustrent bien une plante qui pousse mieux en automne qu'au printemps. Semées au printemps, elles donnent peu de récoltes, comme le pak choi. Avant la floraison, elles subiraient de nombreux dégâts causés par les altises, ces petits trous sur les feuilles de brassicacées. Donc c'est ce que vous voulez semer, comme la roquette, le pak choi, la mizuna, les moutardes, tous à partir d'août et même jusqu'au début septembre. Les céleri raves ici sont vigoureux, mais ils ne sont pas aussi gros qu'ils l'auraient été s'ils n'avaient pas eu l'ombre des pommes de terre au-dessus d'eux. Je les ai plantés ici fin mai, entre les pommes de terre qui poussaient là où se trouvent maintenant les poireaux et les épinards qui poussaient juste là. Donc ce céleri rave n'avait pratiquement pas de place pour se développer pour ainsi dire, et il était un peu trop à l'ombre. Cela a ralenti sa croissance au début. Vous pouvez voir qu'ils vont bien maintenant et qu'ils poussent correctement. Et ça, c'est un céleri rave de taille moyenne, une récolte vraiment intéressante. C'est aussi une comparaison très intéressante. Sur le sol bêché derrière moi, ils sont beaucoup plus petits. Beaucoup trouvent la culture du céleri rave difficile. Je me demande si c'est lié. Il suffit d'arrêter de bêcher. Sans bêchage, j'ai toujours eu des résultats constants avec le céleri rave. Nous les récolterons sans doute dans un mois. Ils ralentissent, mais ils continuent de pousser. Mi-octobre, il fait encore doux, 17 degrés Celsius en journée pour encore une semaine environ. En fait, ils prennent vraiment du volume et continuent de bien pousser. Les poireaux aussi peuvent encore beaucoup pousser. On le voit en partie parce que les feuilles sont encore très belles et d'un vert foncé. Cela montre que la plante continue de grossir. Cela dit, vous pouvez commencer à récolter les poireaux dès maintenant. Et ce que je fais avec les touffes semées en groupe que vous voyez là, c'est que nous semons en moyenne 4 graines par alvéole en avril, nous les rempotons à la fin du mois de mai, nous les laissons pousser pour obtenir une belle petite touffe de poireaux qui est plantée après les pommes de terre. Donc, cette parcelle de terre où se trouvent les poireaux a déjà donné 13 kg de pommes de terre Charlotte en juillet. Donc, avec les cultures successives, gardez bien à l'esprit que vous plantez souvent dans une terre sèche, car quelque chose a déjà poussé avant et a absorbé beaucoup d'humidité s'il n'a pas beaucoup plu. Comme vous le voyez ici, il est possible d'avoir une incroyable abondance même à cette période de l'année. Comme dans mon jardin ici, je n'ai encore aucun espace vide. Il y a une plate-bande derrière moi qui semble vide, mais en réalité, on y a planté de l'ail la semaine dernière et il y avait des courgettes avant. Donc on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Le sol n'a jamais besoin de repos. C'est un mensonge si jamais vous entendez ça en fait. Je pense que ça vient des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Vous savez, le sol n'est pas comme nous, il ne va pas dormir la nuit. En fait, il se repose un peu parce qu'il fait nuit, mais ce n'est pas qu'il a besoin de ce repos. Et dans les endroits du monde où il fait jour 24 heures sur 24, tout continue simplement de pousser. Dès le lever du jour, ça peut pousser, ce qui est bénéfique pour les microbes. Les microbes favorisent la croissance. Avec la méthode sans labour, tout cela se fait naturellement. Vous pouvez planter sans vous soucier de la rotation, il suffit d'avoir des plants prêts. C'est une façon fantastique d'améliorer votre taux de réussite avec les cultures successives et de réussir encore plus.
et vous pouvez continuer à cultiver tout au long de votre saison de croissance où que vous soyez dans le monde. Les plantations réelles varient selon votre climat, mais cela donne des idées pour un climat de latitude moyenne.